La Bible dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. Si tu veux être puissant, il faut dominer sur ta chair, sur ton corps. Si tu ne domines pas ton corps, tu ne domines pas ta chair, c'est parce que tu ne seras pas puissant. Un homme puissant, c'est celui qui domine son corps. C'est pour cela, le Seigneur, chaque nuit, il montait sur la montagne, il priait, et le matin, il ne faisait pas de longues prières. Il proclamait seulement la grandeur de Dieu. Devant Bartimée, il a dit que ta foi t'a sauvé. Il a proclamé. Devant Lazare, il a dit, Lazare, sort. Il ne faisait pas de grandes prières, de longues prières. Pourquoi? Parce qu'il était puissant. Il avait la puissance de Dieu. Un homme qui se sacrifie, il devient de plus en plus puissant. Ce qui rend un homme puissant, c'est la mortification des gènes. Si tu gênes beaucoup, et deuxièmement, les sacrifices, c'est-à-dire la nuit, tu as le temps de prier la nuit. Et troisièmement, si tu veux être puissant, un homme puissant, c'est un homme qui médite beaucoup la Bible. Tu médites beaucoup la parole de Dieu, là tu seras puissant. C'est pour ça, ces jours-là, Christ était avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la coupe, il a prié, et il a dit à ses disciples de boire le vin. Quand ils ont bu, Christ a dit, ce que vous avez bu là, c'est mon sang. C'est mon sang. C'est dans le monde spirituel, si tu bois le sang, tu deviens un homme fort. Nous avons vu que Dieu a dit à Moïse, tu es un Dieu pour Pharaon. Christ est venu nous dire, nous sommes des dieux, cependant nous mourons comme des hommes. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Devant nos ennemis, nous sommes des dieux. Parce que tout ce que nous allons dire, ça va arriver. Parce qu'un Dieu, c'est celui qui dit, qui réclame, qui proclame, et ça arrive, ça se réalise. Nous avons vu Moïse, il a dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Et c'est arrivé. Ils étaient tous noyés, engloutis dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'était la déclaration de Moïse. Si tu deviens puissant, sache une chose, tout ce que tu vas dire. Mais si tu ne bois pas le sang, tu ne verras pas là. Tu ne seras pas puissant. Le sang aujourd'hui, c'est quoi? La Bible dit, dans le sang, il y a l'esprit éternel. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang humain. Ce n'est pas le sang comme ça. Non. Le sang aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Parce que la Bible nous dit, le sang, c'est la vie de l'âme. C'est la vie de Christ, que ça a donné sa vie. C'est ça le sang. Aujourd'hui, la vie de Christ, c'est quoi? La vie de Christ, c'est la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, il boit le sang. Celui qui écoute la parole de Dieu, il met en pratique, il boit le sang. Parce que la Bible dit que la parole est spirituelle. Au moment où tu écoutes la parole, ça c'est une chose devient spirituelle. Tu deviens tout un Dieu. Que Dieu vous bénisse.